Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous actualité news gossip et bien plus. Bon, 20h et ses aléas, comme vous le savez, hein, comme d'habitude, je suis aux Antilles. La connexion, c'est quand ça veut. La 4G, c'est quand ça veut. Mais tant qu'on est présent, ça va. C'est parti pour le WhatsApp Pod de ce lundi 14 août, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 sujets qui ont pas mal fait jaser. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu qui étaient les sujets les plus importants qui sont ressortis un petit peu du game ces temps-ci. Premier sujet dont on va parler, c'est Miss Nicki Minaj. J'hésite, parce qu'en fait, on va parler de Beyoncé, Nicki Minaj et de Christian Rock. Mais on va commencer par Nicki Minaj, ok? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas forcément parlé de Nicki Minaj pour les barbs qui me suivent. Donc, il y a deux choses. Première chose, on va commencer par le positif, bien évidemment. Elle a teasé un son qui figurera dans Pink Friday 2.0, enfin 2.0. Donc voilà, elle a fait un live et dans ce live, elle a teasé un son qui a l'air plus du côté mainstream. C'était pas un son en mode, enfin dans l'extrait en tout cas qu'elle a fait écouter, c'est plutôt du chanté. Même au niveau de la prod et tout, c'est pas genre en mode un truc très hip-hop, très trap avec des basses et tout. Non, c'est vraiment un truc beaucoup plus pop mainstream chanté, enfin comme on la connaît. Hein, faut savoir que Nicki, elle est grave versatile et qu'elle a fait déjà de tous les styles. Hein, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a teasé. Bon, forcément, c'était une écoute à travers un live, donc on pouvait pas trop parfois comprendre ce qu'il disait dans le son, ou alors comprendre vraiment l'instru. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'était vraiment que c'était un style très chanté, pop mainstream, tout ça. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, bah, je vous mets la vidéo comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc voilà, Nicki commence plus ou moins à teaser son retour. Je vous rappelle que l'album ne sort plus en octobre, mais sort en novembre. Et dans la foulée, elle a aussi annoncé qu'elle commencerait sa tournée par les États-Unis. Puis après, elle fera la tournée internationale. Et sa tournée commencera premier trimestre 2024. Voilà, ce qui est un petit peu logique du coup, parce que si son projet sort en novembre, 2-3 mois après, bim, je pense qu'elle va commencer à tourner vers février-mars. Donc avec un peu de chance, pour ce qui est de la France, on l'aura sur le courant de l'été. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, voilà, Sunny Days, Nicki Minaj Days, Happy Days. Donc restez branchés. En tout cas, Nicki Minaj arrive. Et d'ailleurs, là, elle commence. Je pense qu'il y a un single qui va arriver incessamment sous peu. Donc je ne sais pas si ce sera un single à elle ou si ça sera un feat avec la fameuse grosse, aussi gros artiste qu'elle a teasé. Mais en tout cas, il y a un single qui arrive. Je suis désolée, je regarde le retour au lieu de vous regarder vous. À chaque fois, je déteste me filmer avec les retours à cause de ça. Mais bref, je vais vous regarder vous. Pour ceux qui me regardent en vidéo, bien évidemment, parce que pour ceux qui m'écoutent, hey, merci, merci, merci. Mais ça se voit parce qu'elle est beaucoup plus active sur les réseaux. Et ce qu'elle a fait aussi, en l'occurrence, et ce qui a aussi fait parler, c'est son live TikTok. Voilà, donc elle a fait un live TikTok. Et je pense que vous avez tous et toutes entendu parler de Pinky Doll. Donc, pour vous la faire courte, pour ceux et celles qui ne savent pas, mais si jamais vous ne savez pas, vous êtes un petit peu sous un caillou. Voilà, Pinky Doll, en fait, c'est une TikTokeuse qui a buzzé ces dernières semaines parce qu'en fait, elle est connue pour faire des lives NPC. Donc, je vais essayer de la faire assez simple à expliquer. Les NPC, c'est quand vous jouez dans un jeu vidéo et que vous avez les personnages un peu ordi auxquels vous parlez. Vous savez, les personnages qui sont comme ça, là. Et genre, vous voyez un petit peu ce qu'ils vous disent en dessous et ils font « Tu veux manger dans ma taverne? Ah, je te sers un verre d'eau. Allez, tu veux prendre le verre d'eau? Ou tu veux prendre la machette ?» Voilà, vous voyez? Voilà, c'est ça un NPC. C'est les persos un petit peu d'ordi auxquels vous parlez dans un jeu vidéo. Perso non jouable, voilà. Et il y a un petit peu une tendance sur TikTok depuis longtemps maintenant où les gens font des lives et se prennent pour des NPC et réagissent un petit peu à ce que les gens leur disent ou leur envoient comme goodies sur les réseaux. Donc il y en a plein de connus. Il y avait un couple de danseurs de l'Est qui faisaient genre des sketchs d'NPC comme ça.
Il y avait plein de gens. Et aussi dans la culture plutôt asiatique, pareil, il y a des filles qui se déguisent en cosplay, des filles qui se déguisent en chat et qui font comme ça, miam miam, miam miam, miam miam. Enfin voilà, c'est un peu les lives what the fuck sur lesquels on tombe sur TikTok. Et du coup, il y a une jeune femme qui est canadienne d'ailleurs et pas américaine, et elle parle français, parce que je crois qu'elle est d'origine congolaise, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu plein de rumeurs comme quoi elle était haïtienne, ivoirienne, je sais pas quoi, mais je crois qu'elle est congolaise, elle vit au Canada, et donc elle parle français, mais elle est bilingue français et anglais. Et en fait, elle a pété pour ça, parce qu'elle a vraiment pris le game NPC live TikTok, mais elle l'a monté à un autre niveau, en fait. C'est-à-dire que, alors, c'est très, c'est très spécial son concept. Elle se filme, elle a un fer à lisser. Dans ce fer à lisser, elle met une graine de maïs elle attend que ça chauffe pour que ça devienne un popcorn. Donc dès qu'il y a le popcorn qui pète, elle dit un truc genre oh popcorn, je sais pas quoi, et elle met dans le bol. Et en même temps, à chaque fois quelqu'un lui envoie des gifts sur TikTok, donc lui donne de l'argent et paye. Des fois elle a une casquette, des fois elle a un cowboy, et quand elle a la casquette cowboy, elle fait yeehaw, you got me feeling like a cowgirl, let me run it. J'aurais dit des trucs comme ça. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui lui envoie des GG, elle dit gang gang, gang gang, gang gang, gang gang. Bon voilà, en gros, à chaque fois qu'il y a une interaction avec un gift, elle le fait. Et elle fait ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'elle est grave rapide. Et elle fait ça, fait gang, 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 gang. Yeah, you got me feeling like a cowgirl. Let me run it. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, ice cream so good. Ice cream so good. Baby, what is the noise again? Quack, 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 quack. Hee-haw, yes, you got me feel like a cowgirl, let me run it, Hee-haw, yes, you got me feel like a cowgirl, let me run it, Ice cream so good, pop, amazing. Yes, pop, yes, pop, yes, pop, yes, pop, grind, grind, grind. Vous allez me dire, ouais, je connais par cœur, mais je vous jure qu'à force de tomber dans ces trucs, et je suis déjà restée bloquée sur son live, parce que je sais pas, il y a quelque chose d'hypnotisant dans ses lives. Et un aspect marrant aussi, c'est que elle a un fils, je crois de 4-5 ans, et quand elle fait ça, il est à côté, et des fois il joue et il fait des bêtises, et quand elle break character, et vous savez, quand par exemple vous jouez un rôle et qu'il y a quelque chose qui vous sort de ce rôle, c'est trop drôle. Genre quand elle engueule son enfant, à un moment elle a joué avec son caca, elle a dit ouais, I have to clean shit, et elle est comme ça, genre en gros, des fois son fils à un moment il est énervé, et elle lui dit monte dans ta chambre, t'entends les pas de son fils qui montent, qui claquent la porte, mais elle lui parle français, c'est-à-dire pendant tout le truc elle parle anglais pour parler à toute sa communauté internationale et tout, et puis d'un coup elle commence à engueuler son fils en français avec un dernier accent et tout. Franchement, quand Pinky Doll engueule ses enfants. Yes, yes, gang, 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 gang. Oh, thank you, baby, this is so cute. Yes, you got me feel like a queen. Gang, gang. Oh, thank you, baby, this is so cute. Hey, j'ai dit quoi? Non, retourne. Va nettoyer, qu'est-ce que t'as fait? Allô, lève-toi, vas-y. Lève-toi, vas-y, je te regarde. Va nettoyer, qu'est-ce que t'as fait? Non, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un game, je comprends pourquoi elle a buzzé, et du coup c'est devenu vraiment une personnalité phare de TikTok. Elle avait donné une interview, je crois qu'elle fait à peu près entre 7 et 10 000 dollars par jour. Maintenant elle a un deal avec Fashion Nova, elle a sorti un son, enfin voilà, elle va jusqu'au bout de son truc. Donc voilà, après je me suis pas trop renseignée plus sur ses à côté, mais j'ai cru comprendre qu'à la base elle avait un OnlyFans, qu'elle mentait sur son âge, que enfin voilà, il y a plein de mystères autour de cette Pinky Doll. Mais c'est vrai que son personnage, moi vous savez très bien que dès qu'il y a un peu de folie, mais que c'est pas de la folie qui fait mal, c'est pas de la folie qui fait du mal, c'est pas de la folie négative, c'est pas de la folie qui bring les gens vers le bas, je suis pour ça. Donc voilà, elle fait son délire et elle avance, et voilà, et moi ça me fait rire, mais ça se voit qu'elle a un petit grain quand même, hein. Genre même quand elle poste sur ses TikTok et tout, ça se voit qu'elle a un petit grain. Mais elle est belle, elle est mignonne, elle fait son truc, donc voilà. Donc voilà ce qui est Pinky Doll. Et du coup, Nicki est tombée dessus et elle a fait un live TikTok où elle a voulu faire un peu Pinky Doll, où elle a voulu faire du NPC. Et donc, vous savez très bien que Nicki, comment elle est avec son humour, donc elle le faisait pas du tout bien. Mais genre, elle le faisait en mode, elle essayait de suivre la cadence. Donc les gens lui envoyaient des cadeaux, et elle faisait oh yeah, better that, oh yeah, nanana. Et du coup, ça a fait rigoler, mais elle a essayé de faire, voilà, son game TikTok. In my mouth. Oh, a rose in my mouth. Shades. Shades on my eyes.
Oh, a cute puppy. He's cute. Whoa, whoa. Whoa. Wait. No, okay, now y'all get on my damn nerves. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Nicki arrive parce qu'elle est vachement plus présente sur les réseaux. Et vous savez très bien que quand Nicki a fait des lives back-to-back, quand elle apparaît comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Elle va pas s'amuser à être sur les réseaux comme ça s'il n'y a pas la promo ou un truc qui devrait tomber incessamment sous peu. Sauf qu'après qu'elle ait fait ce live-là, qui a rajouté son grain de sel? Coi Leray. Coi Leray a tweeté. Et elle a dit un truc du style c'est marrant comment les gens qui se foutaient de la gueule du game TikTok avant se retrouvent à être dessus, un délire comme ça. Vous lisez là, mais c'est plus ou moins ça la phrase. Attendez, parce que forcément je l'ai dans mon téléphone pour que je sois quand même un peu clair. Elle a dit, ouais voilà, El Mao, donc PTDR, crazy how everybody who shitted on TikTok back then, he's eating up right now. Donc en gros, voilà, c'est clairement ça. En fait, je vous l'avais très bien traduit. En gros, elle a dit, c'est grave drôle comment, en gros, certaines personnes qui ont chié sur TikTok auparavant se retrouvent dessus et voilà. Après, elle a fait, oh, non. Donc forcément, les Barbs, à la rescousse, on commençait à dire, mais toi déjà, de quoi tu parles? Commence à vendre plus de 15 000 albums première semaine avant de commencer à parler. Il y a d'autres personnes qui ont dit, non, mais quand elle a dit ça, c'était son live pour la promo de la réédition de sa mixtape Beam Me Up Scotty. Et elle disait que justement, les sons qu'elle avait fait dessus, ça avait rien à voir avec le game TikTok, avec du TikTok. Genre, c'est pas du son TikTokable. On va dire ça comme ça. Et pas que elle n'aimait pas la plateforme TikTok, que justement, entre-temps, rappelez-vous, elle avait fait même des vidéos avec des danseurs TikTok qu'elle avait ramenés chez elle pour faire des espèces de trucs TikTok. Mais bon, c'était à la période où elle s'entendait bien avec Coi Leray. Enfin bref, voilà. Il y a plein de choses qui sont remontées. Et moi, en fait, j'avoue, je peux comprendre l'animosité et le côté amer de Coi. Parce que elle, en fait, toute sa vie, on lui dit ouais, t'es une artiste TikTok, et au final, bah, tu ne peux plus faire sans TikTok de nos jours. Dans le game, c'est très dur, à moins que tu sois vraiment quelqu'un, mais c'est difficile. Genre même Beyoncé, sans être sur TikTok, elle a un impact sur TikTok incroyable. Je vous l'ai dit la dernière fois. Genre, de toute façon, on va parler de ça après. Mais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un truc, un challenge, un machin qui est en rapport avec Beyoncé sur TikTok. TikTok, c'est vraiment, voilà, c'est là, c'est présent. Et du coup, tu peux pas faire plus ou moins 100, on va dire ça comme ça. Donc, après, j'ai pas spécialement l'impression non plus, moi, que Nicki avait chié sur TikTok comme elle le dit. Parce que, elle a toujours eu des trends TikTok. Il y a des anciens sons. Moi, j'ai ma filleule qui est là, qui a 15 ans, qui connaît des sons de Nicki Minaj, alors qu'elle était même pas née ou qu'elle avait 2 ans quand c'est sorti, parce qu'il y a eu des challenges TikTok. En fait. Donc, je pense pas que Nicki chie sur TikTok. Sinon, elle aurait pas engagé des gens, des danseurs et tout pour faire des trucs. Enfin, je pense absolument pas. Je pense que c'était plus déjà parce qu'il y a le côté un peu punchline dans le hip-hop parce qu'il faut se vanner et tout. Et aussi, c'était plus, ouais, comme elle disait, pour la promo de Beam Me Up Scotty, dans le sens où la réédition plus les sons qu'elle avait rajoutés, c'est pas des sons pour TikTok. Voilà. Je pense que c'était plus ça. Mais je pense pas qu'elle cracherait sur TikTok, sachant que c'est TikTok qui l'a fait connaître même aux nouvelles générations actuellement. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant, comme je vous ai dit, de Beyoncé et TikTok... Ah, d'ailleurs, non. Là, parce que je parle de Nicki Minaj, il y a le fameux documentaire mini-série sur Netflix qui est sorti sur le hip-hop féminin. J'ai regardé l'épisode 1, mais j'ai pas regardé la suite, parce qu'en fait, j'ai regardé le début de l'épisode 1, mais j'ai pas regardé la suite, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je le regarde en me filmant pour qu'on voit ma réaction ou pas? Mais en même temps, c'est un documentaire où il y a énormément de choses. Il y a des choses que je savais, il y a des choses que je savais pas. Et rien que dans le début du premier épisode, j'ai appris énormément. Donc, allez le voir si jamais vous n'avez rien à faire et que vous êtes passionné par la culture et le hip-hop féminin. Allez le voir. Moi, j'attends de le voir en entier et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était un truc de ouf. Y a plein de choses que vous allez capter et vous allez voir que c'est, quand on dit que c'est une culture, parce qu'il y a plein de gens, je sais, qui doivent penser que c'est des futilités, la musique, la culture hip-hop, voilà, que c'est quelque chose de, comment on dit déjà? Ouais, de futile, mais c'est pas de futile, c'est de toute façon la culture du divertissement, etc. C'est vraiment, en gros sur la pyramide de Maslow, c'est de la merde quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre en mode on s'en fout, c'est pas ça qui va apporter à manger, etc. Alors que non, c'est une culture, au même titre que dans un pays, le pays a sa culture, il y a une culture, il y a des gens qui sont devenus milliardaires de cette culture, il y a
Dans cette culture, il n'y a pas que la musique, il y a les plats, il y a les vêtements, il y a les coupes de cheveux, il y a le dialecte, il y a tout, il y a une histoire derrière, c'est beaucoup lié à la culture afro-américaine, etc., aux soucis, enfin, genre, il y a vraiment un délire derrière, vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, même sur le hip-hop féminin, ça remonte vraiment au tout début, quand il y a eu la toute première rappeuse qui est arrivée, quand après ils ont parlé de Roxane, j'ai kiffé, parce que Roxane, d'ailleurs, ils ont fait un biopic Netflix sur elle, que j'avais pas trop apprécié, mais quand même voilà. Enfin, il y a plein d'anciennes et en même temps, ça fait des parallèles avec les nouvelles. Enfin, allez voir, voilà, allez voir. Oui, je sais, il y a pas Nicki, mais ils parlent de Nicki. De toute façon, ils peuvent pas faire sans. Pour ceux et celles qui veulent pas, ils parlent de Cardi, ils parlent de plein de monde. Donc, allez-y et allez le regarder. Il est vachement intéressant pour les personnes qui sont passionnées de cette fameuse culture avec un grand C. Voilà. Là, je vous parle pas de genre en mode gossip, cancan, je sais pas quoi. Non, je vous parle vraiment de la culture hip-hop. Moi, je suis passionnée par ça. Carrément, quand je regardais, je disais, mais j'ai envie de changer mon style et j'ai envie de m'habiller comme dans les années 80, 90. C'est bon, j'ai envie de changer, j'ai envie. Et ça m'a trop, genre, je sais pas, cette période m'inspire trop. J'ai trop kiffé. Donc, et après, je me dis, non, faut que je le savoure parce que c'était pas le moment. Je l'ai mis comme ça le soir. Je me suis dit, putain, il est sorti, il faut que je le mette. Et après, j'ai dit, non. Donc, allez le voir. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, et vous m'en direz des nouvelles. Mais ah là là, non, j'aime trop les styles, tout. Oh lolololo. Non, j'aime trop cette putain de culture. D'ailleurs, en plus, c'était les 50 ans du hip-hop, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Et j'avais fait un petit post sur mon Instagram pour les 50 ans du hip-hop avec des vidéos de moi, 1 an, 4 ans et tout, où justement mes parents mettent certains types de musique pour faire comprendre que je ne fake pas. Non, je suis née dans cette PUTAIN de culture. Voilà. Donc, vraiment. Non, mais vous voyez à quel point ça me touche, parce que vraiment, j'aime trop ça, j'aime trop. Donc voilà, même là, carrément, je regardais, j'ai puré, mais si les coupes à l'ancienne, à la Salt and Pepper et tout, les trucs asymétriques, ça revenait à la mode et tout, parce que la mode ne fait qu'un tour. La mode ne fait qu'un tour. Clairement, genre là, vous allez chez Snipes, ils vendent que du Karl Kani. Vous savez c'est quoi Karl Kani ou pas? D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de l'interviewer, Karl Kani. Oui, l'interview n'est jamais sortie, mais j'ai interviewé Karl Kani. Karl Kani. Karl motherfucking Kani. Est-ce que vous savez qui c'est? Il a habillé Alia, il a habillé Tupac, il a habillé Didi, il a habillé... Non, vous savez pas qui c'est. Enfin bref, voilà. En tout cas, allez le voir. Back to the What's the Pod. Beyoncé, qui fait énormément parler ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau challenge. Bon, ça fait un moment, il a pris du temps à se mettre en place sur le Renaissance Tour, où en fait, il y a un moment, vous savez, il faut faire mute. Genre, elle fait un son, elle fait Everybody on mute. Et genre, tout le monde doit la fermer. Sauf que, il y a Atlanta, parce que là, elle a fait 3 dates d'affilée à Atlanta. Il y a Atlanta qui a réussi à faire vraiment un vrai mute où personne n'a parlé. Sauf que là, justement, sur TikTok, dès que quelqu'un assiste à un concert de Beyoncé, il doit faire le mute. Et à chaque fois, il y a des gens qui foirent, qui continuent de chanter, ou qui crient, ou qui continuent. Enfin, bref, voilà. Et les gens sont excédés. Et j'ai trop kiffé. Il y a plein de compiles. J'ai trouvé une compile, donc je vais essayer de vous la glisser. Look around, it's me and my crew. Look around, everybody. Oh shit. Look around, it's me and my crew. Look around, everybody. Look around, it's me and my crew. Look around, everybody. Way that the room, the crowd won't move. Look around, everybody got you. Look around, it's me and my crew. Ain't no way in the room, the crowd won't move. Look around, everybody on you. Look around, it's me and my crew. Look around, everybody on you. Mais en tout cas, c'est vraiment trop marrant. Mais vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui se dégage de Renaissance. À chaque fois, il y a quelque chose qui se dégage de Beyoncé. À chaque fois, il y a quelque chose qui se dégage et je trouve ça très fort. Certes, c'est peut-être pas recherché. Parfois c'est cherché, des fois c'est pas cherché, des fois c'est les gens qui ont cette, enfin les fans, etc., qui prennent cette truc. Mais voilà, c'est trop marrant.
Et la deuxième chose, désolée quand j'avale, c'est parce que je parle beaucoup, mais j'oublie d'avaler. Et la deuxième chose, c'est Blue Ivy. Il y a énormément de vidéos de petites filles de 5, 6, 7, 8 ans qui assistent au concert de Beyoncé avec leur grande sœur, leur mère, qui vous voulez. Et en fait, quand c'est le moment de Blue Ivy de monter sur scène, vous voyez la réaction des petites, mais c'est un truc de malade, en fait. Et rien que d'en parler, ça me fait des frissons, parce qu'en fait, je me dis, voilà, encore une fois, j'en reviens, cette culture, elle se transmet. Et quand vous voyez ça, tu te dis, mais voilà, la gamine, elle a 7 ans, elle est déjà fan de Blue Ivy, alors Blue Ivy n'a rien, enfin, que je vous dis rien fait, elle n'a pas sorti, si, elle a sorti des sons. Mais vous m'avez compris, et elle est là, et elle attend que ce moment-là, parce qu'elle voit une petite fille de 11 ans qui lui ressemble, qui est sur scène avec sa maman, et qui fait de la danse, et qui fait son truc, tu vois. Et du coup, ça me fait penser à moi, ou à toutes les autres jeunes femmes, ou même vous qui me regardez, pas forcément jeunes femmes, même jeunes hommes, en fait, qui pouvaient rêver quand ils étaient petites, et de dire, putain, ouais, les étoiles dans les yeux et tout, et de voir à quel point c'est puissant. Voilà, c'est puissant. Et quand je vois ça, je dis, putain, c'est un truc de ouf, quoi. La petite, elle est là, et les petites, parce que j'en ai vu plusieurs, elles sont là, elles attendent Blue Ivy, quoi. Et quand Blue Ivy, ouais, elles connaissent les chorés par cœur, et ça se voit qu'elles sont trop contentes, et elles s'en rappelleront toute leur vie d'avoir été au concert de Beyoncé avec leur maman. Enfin, voilà, donc je trouve ça beau, et il fallait que je vous en parle. Il fallait que je le partage avec vous. Et pour ceux et celles qui me regardent sur YouTube, ils ont vu les vidéos. Et sinon, pour ceux qui m'écoutent, ont entendu, je pense, mais pas vu. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube. Je vais voir si je peux les poster sur le pod Instagram. Parce que comme je vous dis, la connexion est tellement... que... et avec le décalage horaire et tout, que c'est vrai que l'Insta, là, il est un petit peu à la One Again Beast to Fly. Mais, c'est parce que c'est les vacances. Soyez ready pour la prochaine saison. Soyez ready pour la prochaine saison. Dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est Christian Rock. Est-ce que j'ai tout fini ? J'ai tout fini ou pas ? Je sais qu'il y a des petites news comme quoi, ah ouais, Nicki Minaj est la rappeuse à avoir atteint le plus gros nombre d'auditeurs de tous les temps sur Spotify. Je vois, il y a des petits trucs comme ça, la musicale, genre que aussi Barbie World a atteint je sais plus combien de millions de machins. Enfin voilà, il y avait des petits trucs comme ça, mais j'avoue, je me suis pas forcément attardée là-dessus. Quoi d'autre encore ? Iggy Azalea qui a annoncé qu'elle va sortir un single dans pas longtemps. Drake qui a liké le post de la déclaration de Tory Lanez où dit qu'il est encore innocent, qui a fait parler en mode Drake soutient Tory, mais je crois que je vous l'avais dit déjà dans la vidéo que j'avais fait avec Tamara vendredi. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça sur le côté, mais là je vous parle vraiment des trucs dont moi j'ai envie de parler, j'ai envie de vous partager aussi ce qui me... Enfin, voilà. Donc troisième sujet, Christian Rock et Blueface et sa sœur en fait, et la sœur de Christian Rock, Tesséki, enfin bref. Tesséki. Donc, comme vous le savez, on est en pleine saison de Crazy in Love. Donc là, on a du Christian Rock et du Blueface toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'impact que la saison 1 parce que les gens sont clairement fatigués d'eux. Donc, aux dernières nouvelles, il y avait Christian qui avait fait un live où elle avait pété un câble parce que Blueface l'avait menacé de la tuer ou de la tirer dessus si elle continuait ses débilités. Mais là, ce qui s'est passé récemment, c'est que la sœur de Christian Rock a voulu se battre avec elle parce que Christian avait envoyé ses potes sur sa sœur, enfin tout un micmac. Mais c'est pas ça le plus important. En fait, la sœur de Christian Rock vient d'être accusée par son neveu de VIOLE, voilà, de RAPE en anglais. Et il disait que elle lui avait fait plusieurs sévices quand il était petit en échange de tâches ménagères ou je sais pas quoi, et que du coup maintenant la sœur de Christian Rock se retrouve dans la merde. Et puis il y a plein de gens qui disent que donc c'est vraiment une famille détraquée, tout le monde est détraqué là-dedans, personne ne va s'en sortir. Voilà, il y avait aussi le BBL de Jaidyn Alexis, la baby mama de Blueface, qui a énormément fait parler parce que son BBL était gâté. Enfin, en fait, vous avez bien vu, hein. Moi, quand je vous ai dit, je vais moins parler d'eux parce que c'est éreintant et fatigant. Au début, c'était entertainant. Au début, il y avait plein de petits trucs genre, est-ce qu'elle est enceinte, pas enceinte? Ouais, ils sont fous, pas fous. Mais en fait, ils sont tellement passés un stade où là, c'est tout le temps. Genre, pourquoi on trouvait grave les choses au début, c'est tous les jours. Et encore plus quand ils sont en période de Crazy in Love parce qu'ils veulent faire parler d'eux. Donc, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, il y a un live où elle pleure. Tous les jours, il y a un truc de pregnant et elle boit. Tous les jours, il y a un truc de sa baby mama. Enfin, voilà. Plein de trucs comme ça.
En fait, tu comprends rien, des histoires d'inceste là, des histoires de oh là là, oh là là. Moi, je veux juste attendre que l'enfant sorte, voir comment Christian Rock va réagir quand elle va être maman, quelle tête il aura, quel sexe c'est. Je crois que c'est un garçon, mais je suis pas sûre. Euh, Ce qui va arriver par la suite, en fait. Parce que je me dis là, pour le moment, l'enfant n'est pas là et il grandit pas dans cette toxicité. Je veux voir quand l'enfant sera là, dans quel genre de toxicité il va être et comment elle va gérer aussi le fait d'être mère, avec les responsabilités qui vont avec et le fait devoir être droite, etc. Parce qu'en fait, que Blueface soit pas plus ou moins responsable. Lui, il gagne son argent, il ramène le pain à la maison, nan. Mais en vrai de vrai, les enfants, c'est vous et moi que, voilà, il est là, papa présent, si on veut, mais c'est pas sur lui que ça va reposer. C'est vous et moi que c'est pas sur lui que ça va reposer. C'est sur Jaden que ça repose. Donc, moi, je veux voir Christian Rock dans ce rôle-là, surtout avec tous les traumas qu'elle n'a pas encore réglés, qu'elle n'a pas encore apaisé son cœur et tout. Faudra bien voir ce que ça donne, quoi. Mais c'est pour ça que je vous donne pas vraiment en détail ce qui se passe. Je vous raconte les grandes lignes de temps en temps quand, oui, bon, là, ça fait énormément parler. Mais sinon, voilà, quoi, on va se calmer parce que non, on ne valide pas, Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce WhatsApp. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp de la semaine. Même si c'est férié, nous on est là, on est sur le pied de guerre et on charbonne. Désolé aussi, comme d'habitude, pour les petits retards. Mais tant que vous avez le pod, c'est là. Je sais que normalement, il y avait toujours les petits bouts qui étaient découpés et postés sur TikTok. C'est juste que, en général, pour ces petits bouts-là, c'est une fois que j'exporte le podcast, je l'envoie en entier à Tamara qui découpe les bouts pour les poster. Sauf que, déjà, pour le faire envoyer, c'est une galère. Elle, de son côté, pour qu'elle le télécharge, c'est une galère. Enfin, genre le téléchargement, sans mytho, elle met 2 heures à le télécharger. Donc, comme on sait que c'est que temporaire et que les choses vont changer dans très peu de temps, c'est pour ça qu'on est un peu plus laxiste sur ce côté-là. Voilà. Même moi, je suis un peu plus carré. En général, j'aime bien quand il y a quand même un mood derrière. Là, je suis toujours dans une chambre et tout. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, merci quand même d'être toujours là. Merci Désolée si je regarde sur le côté. En plus, j'ai un peu un stratus quand je suis fatiguée, donc c'est encore pire. Mais bon. Mais en tout cas, merci d'être quand même là, merci de soutenir, merci d'être toujours présent, etc., malgré ce petit ralentissement de certaines choses. Mais vous inquiétez pas, après, quand ça va être le début de la nouvelle saison, c'est reparti comme en 40. Comme en 40. Bref, en tout cas, gros bisous tout le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp. Peace. Et allez voir le documentaire sur Netflix.